Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Cette capsule remplace le direct du 31 mai dernier où j'avais eu de la difficulté avec le direct de YouTube. Franchement, ça n'a pas fonctionné malheureusement une fois de plus. Mais tout est grâce. On va faire cette vidéo là et puis je vais la mettre en ligne pour que vous puissiez vous en inspirer pour faire votre demande 2026-2027 si tel est le cas. Avant de commencer, il faut d'abord savoir dans quel ordre d'enseignement vous êtes. Si vous êtes au professionnel, si vous êtes au collégial, si vous êtes à l'université. Parce que dépendamment de l'ordre d'enseignement, certains détails vous allez pouvoir vous ajuster par rapport à lorsqu'on va arriver à la partie formation. Vous avez la demande d'aide 2026-2027. Dans la description de la vidéo, je mettrai le lien de la vidéo pour remplir sa demande en ligne lorsque vous avez votre code permanent complet. Donc, créer sur son compte et puis faire sa demande en ligne. Là, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo là. Et puis, j'avais déjà fait une demande, une capsule pour la demande l'année d'attribution 2024-2025. Donc, on va faire celle de 2026-2027 ensemble et puis ajuster certains détails. Sur ce, on va commencer par la section 1. N'oubliez pas, toujours comme je vous l'ai dit, il faut toujours vous servir du guide pour pouvoir remplir la demande à partir de la page 15 à 21 du guide. Parce que lorsque vous voyez un numéro encadré en bleu, vous allez dans le guide, vous allez voir, je pense que je peux, voilà, ça c'est le guide. La page 15, donc vous voyez le numéro 1. Si vous êtes une personne citoyenne canadienne, ce sont les documents requis dont on a besoin. Si par exemple vous êtes citoyen canadien naturalisé, c'est ça. Et puis ça aussi, ça c'est, si vous êtes résident permanent, c'est les documents que vous devez fournir. Certains documents doivent être certifiés conformes. Donc, c'est très important de vous inspirer du guide pour pouvoir remplir votre demande. Sur ce, on va commencer. Donc, la section 1, vous mettez votre identité, votre code permanent, même s'il n'est pas complet, s'il termine par 99, vous le mettez quand même. Le prénom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, le sexe, féminin ou masculin. Ici, citoyenneté, vous mettez votre citoyenneté si vous êtes résident permanent, citoyen canadien. Si vous êtes résident permanent, n'oubliez pas de mettre la catégorie d'immigrant, la date à laquelle vous êtes devenu résident permanent et la catégorie d'immigrant que vous allez trouver sur la confirmation de résidence permanente. Donc, les coordonnées, vous mettez vos coordonnées. N'oubliez pas de mettre votre adresse électronique parce que c'est avec l'adresse électronique que les correspondances se font entre l'AFE et l'étudiant. La section 2, c'est la résidence au Québec. Donc, les critères de résidence au Québec, si vous êtes personne née au Québec, vous mettez selon votre situation. Si vous n'avez pas de CSQ, vous allez aller dans le numéro 6. Ici, si on va dans le numéro 6, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, si vous êtes titulaire d'un certificat de sélection, vous mettez. Si vous n'avez pas de certificat de sélection, vous allez aller voir ici. Ça c'est, vous êtes titulaire d'un certificat de sélection. Donc ici, vous allez mettre que je suis titulaire. Vous allez envoyer votre certificat de sélection pour pouvoir traiter votre demande. Et ici, si vous avez mis non ici, à ce moment-là, vous allez aller sur le numéro 5. Le numéro 5 qui est ici. Donc, le formulaire 11-18 que vous allez remplir. Et puis, vous allez fournir les documents
les pièces justificatives, en fait, vous allez choisir le motif qui est le plus adapté à votre situation. Donc, tout est bien expliqué ici. Maintenant, là, on passe à la formation des renseignements scolaires. Études universitaires ou collégiales selon le cheminement régulier. Donc, le guide aussi à la page 6 à 8, vous aurez toutes les informations. Si avant de commencer vos études 2026-2027, vous étiez à temps partiel, vous allez mettre le nom de l'établissement, le code, le nombre d'heures que vous avez suivi. Si vous avez pris un stage, ici, stage à temps plein 2026, du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. Donc, ça, c'est vraiment les informations que vous devez mettre. Études à temps plein. Ou si c'est un stage, mais en général, c'est les études à temps plein. Si vous êtes à l'université, vous mettez la session d'automne ici. Nom de programme. Si vous n'êtes pas certain, pour le programme, ici, ici. Donc, vous allez dans éducation, aide financière aux études, prêts et bourse à temps plein, formulaire. Quand vous êtes ici, vous allez cliquer sur le programme. Si vous êtes formation professionnelle collégiale à l'université, donc là, on est à l'université, vous allez cliquer dessus et puis aller chercher les formations. Si, par exemple, votre école, c'est, on va prendre une université, donc université de Laval. Donc, vous choisissez bien le campus pour pouvoir mettre le bon code d'établissement. Si c'est campus de Lévis, vous choisissez bien pour mettre le bon code et puis le programme d'études. Si c'est administration, vous mettez le code du programme. Si c'est agriculture, vous mettez ce code du programme. Donc vraiment, vous avez toutes les informations pour mettre l'information à jour ici. Parce que une fois que vous vous trompez sur le code de l'établissement, ça va aller se loger dans un autre établissement. Et le temps de faire le transfert, vous perdez du temps. Donc, résidez-vous chez vos parents ou la personne répondante. Donc, si vous n'allez pas résider chez vos parents, vous mettez non, mais il va falloir vous trouver un critère d'autonomie. Donc, les critères d'autonomie, j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo 24-25. Donc, vous pouvez aller la regarder aussi pour comparer les deux éléments. Donc, ici, si vous êtes une personne inscrite à des programmes énumérés ici, donc, le nom de l'établissement, le code du programme que vous avez mis, est-ce que c'est la formation universitaire premier cycle? Est-ce que c'est la formation universitaire deuxième cycle? Est-ce que c'est à temps plein? C'est un stage? Donc tout ça, vous devez cocher. Hiver, c'est la même chose. Vous répétez le même nom du programme, le même nom de l'établissement avec le code. Et puis, vous marquez toute l'information. Maintenant, hiver aussi, c'est la même chose que vous marquez. En été, si vous devez prendre des cours en été, si vous ne devez pas prendre des cours en été, vous ignorez cette partie-là. Donc, vous dépassez cette partie et puis on vient à la section 3B. La section 3B, en général, c'est pour la formation professionnelle. Donc, études secondaires à la formation professionnelle ou études collégiales à la formation continue. Donc, vous savez que la formation continue, c'est la formation professionnelle et puis une partie du collégial. Donc, au collégial, il y a la formation régulière et puis la formation continue. Donc, si vous faites de la formation continue, c'est à la section 3B que vous devez remplir vos informations. Donc, vous mettez ici. Si vous n'étiez pas à temps partiel avant le début de vos cours à temps plein, vous ne mettez rien ici. Vous commencez à partir de études à temps plein. Donc, vous mettez la date de début, la date de fin, durée du programme, durée en mois et puis en semaine. C'est pas obligatoire de le mettre. Vous n'avez pas besoin de le mettre. Vous mettez nom du programme. C'est la même chose. Vous allez
ici aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'université, vous allez à la formation professionnelle, vous cherchez votre centre de service scolaire. Et puis, il y en a plus. Et ça, c'est tous les centres de services scolaires à travers tout le Québec. Donc, et puis, là, c'est les codes d'établissement. Donc, c'est très important. Les codes d'établissement, ça, c'est la liste des programmes. Dépendant de ce que vous allez faire, vous avez tout ce qu'il y a à chercher comme information. Donc, on revient dans le truc, vous mettez le code de l'établissement, le code du programme. Assurez-vous de ne pas faire d'erreur pour ne pas que votre dossier aille ailleurs. Donc, c'est la même question qu'on pose ici. Est-ce que vous résidez chez vos parents ou à temps plein? Non. Vous mettez non. Si c'est non, vous mettez non. Si c'est oui, vous mettez oui. Donc, prévoyez-vous poursuivre vos études à temps plein ou répéter à temps plein. Donc, c'est très important à cette partie-là. Si vous mettez que vous allez prendre des cours à la fin de vos études de 2026-2027, par exemple, la session d'hiver, d'automne, automne-hiver, ça finit à l'université, ça finit au mois d'avril. Donc, les 4 mois avant septembre 2027, est-ce que vous prévoyez aller à l'école? Est-ce que vous prévoyez aller à l'école à partir de septembre 2027? Mais si vous mettez oui, il va falloir venir respecter votre engagement, parce que si vous avez des enfants, il y a des montants qui vont vous être donnés pendant les 4 mois lorsque vous allez finir en avril 2027. Donc, quand vous allez finir en avril 2027, donc mai, juin, juillet, août, il y a des montants qui vont vous être versés si vous avez des enfants. Mais si vous ne revenez pas aux études en 2027, en septembre 2027, vous allez devoir rembourser ce montant-là. Donc, c'est très important à cette partie-là. Si vous n'êtes pas certain, vous mettez non. Après, vous pourriez venir réajuster avec une déclaration de changement. Donc, c'est très important de bien lire cette partie-là. État matrimonial, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment la même chose comme pour l'année d'attribution 2024, toutes les années d'attribution, c'est la même chose. Donc, si vous regardez l'autre capsule, c'est vraiment la seule chose qui change, c'est les revenus. La seule chose qui change, c'est les revenus. Et puis, si jamais il y a eu il y a des changements dans votre vie de couple ou bien dans votre vie, vous devez faire des modifications. Si vous avez eu un enfant, faites les ajustements. Sinon, c'est vraiment la même chose. Donc, je ne vais pas m'attarder sur certains éléments. Donc, vous mettez état matrimonial, vous mettez les informations, vous mettez le nom de votre conjoint. Si vous avez dit que vous n'allez pas habiter chez vos parents, vous allez vous chercher un critère d'autonomie ici, en autonomie en fonction de la situation familiale, ou bien l'autonomie en fonction des études, ou bien l'autonomie en fonction du temps passé sur le marché du travail, ou bien si c'est une situation familiale particulière. Donc, toutes ces informations-là, vous avez les numéros. Vous allez dans le guide pour pouvoir aller chercher les informations. Donc, si dans tout ça, vous n'avez rien coché comme critère d'autonomie, si vos parents, ce sont les revenus de vos parents qui seront utilisés pour faire le calcul. Pour ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux arrivants, par exemple, qui ont leurs parents qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, ici, avant le 1er janvier 2026, vos parents ont toujours résidé à l'extérieur du Canada, vous allez mettre oui. Et puis vous allez aller remplir le formulaire numéro 26 ici. Donc le numéro 26, si on va le formulaire numéro 26, c'est le formulaire 1095. Ici, 26. Donc ici, votre conjoint ou vos parents n'ont jamais résidé au Canada, formulaire 1095 à remplir et à faire assermenter. Donc, vous devez fournir ce formulaire et puis le formulaire devra être assermenté par un commissaire à l'assermentation. Donc,
on continue. Donc, on continue ici, personne aux études. Si vous avez la contribution des parents, vous mettez le nom, le prénom de vos parents et puis vous devez remplir le formulaire ici. Ils devront remplir le formulaire. Si on va dans formulaire, ici c'est le formulaire 1152, déclaration de la personne conjointe si c'est le conjoint, et puis déclaration du parent ou de la répondante, le 1150 pour les parents. Donc vous avez le formulaire qui est là. Maintenant la section 5, autres programmes de soutien. Donc, vous mettez l'information, aide sociale, oui ou non. Ici, programme de soutien. Si votre programme est financé par Emploi Québec, c'est à la formation professionnelle que ou bien à la formation continue au collégial, que votre formation est financée par Emploi Québec, il faut mettre la date de début, la date de fin, mais ils vont vous répondre gentiment que vous pouvez pas être financé par deux programmes. Donc, ici, à partir du 1er juillet 2026 au 31 août 2027, si vous, Emploi Québec vous a déjà donné la confirmation que votre formation allait être financée, si vous remplissez votre demande, on va vous remplir. Ils vont vous répondre gentiment que vous pouvez pas être sur les deux programmes en même temps. Donc, c'est un peu ça, vous remplissez ça. Et là, maintenant, on passe à la partie ressources financières. La ressource financière, c'est du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Combien estimez-vous gagner en revenu brut? En revenu brut. Donc, si vous travaillez, donc vous devez faire une estimation la plus juste possible. Donc, il y a 52 semaines dans l'année. Donc, combien de semaines vous allez compter travailler, à combien d'heures vous allez faire, à quel taux horaire que vous allez faire. Donc, vous multipliez tout ce que vous allez trouver comme information. Si c'est 10 semaines que vous allez travailler, le nombre d'heures avec le taux horaire pour trouver une estimation la plus juste possible que vous allez mettre à cette partie-là. Maintenant, si toutes ces informations, les autres informations, si ça s'applique pas à vous, vous mettez 0, 0, 0. Pour les nouveaux arrivants qui ont fait des programmes d'insertion, PAFILI, à qui on a donné de l'argent, c'est très important de regarder cette partie-là et puis de mettre le montant que vous avez perçu. Donc, c'est très important que vous lisiez votre revenu, vous lisez. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et puis, vous mettez ici, remplir cette section si vous êtes une personne célibataire ou sans enfant à charge. Donc, vous mettez l'information, si vous travaillez, le nom de l'employeur, ainsi de suite. L'allocation pour du matériel d'appui, $500 pour 2026-2027 encore. Donc, ça, c'est un montant qui vient s'ajouter à votre dette d'études. Si normalement vous faites votre demande que vous avez eu droit à un prêt et puis une bourse, vous allez avoir des montants, des versements mensuels. Mais si le prêt par exemple est de 2000 et puis la bourse est de 5000, si vous cochez oui à cette partie, le montant de $500 va venir augmenter le 2000. Et puis le montant de $500, on le donne par période d'études. Donc si vous avez fait la session d'hiver, d'automne, d'hiver, d'été, vous allez avoir 1500 plus le $2000. Donc, ça vient augmenter votre dette d'études. Si vous n'en avez pas besoin, vous mettez non. Si vous voulez pas que votre dette d'études augmente à la fin de vos études, il faut mettre non. Donc, ici, vous imprimez le formulaire et vous le signez manuellement. Mettez la date parce que les signatures électroniques sont pas acceptées. Donc, c'est un peu ça. Et puis le formulaire, vous avez l'adresse où vous devez expédier le formulaire. Si vous êtes marié, que votre mari doit vraiment remplir un formulaire, c'est ici, vous téléchargez le formulaire. Ça, c'est la personne conjointe.
téléchargez et puis vous remplissez, vous envoyez ça par la poste. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport à ici ce que je voulais vous montrer. Quand vous faites une demande, vous pouvez avoir une idée de ce dont vous allez payer comme prêt à la fin de vos études. Vous avez pris la session d'automne, d'hiver. Vous pouvez avoir une idée de combien vous allez payer à la fin. Pas à la fin de l'année d'attribution, parce que c'est par année d'attribution que ça se décompose. Donc, pour 25, 26, 25, 27 plutôt, si vous êtes à la formation professionnelle, c'est 254 $ par mois d'études. Donc, si votre formation doit prendre 8 mois, donc 8 multiplié par 254, vous allez avoir le montant, une idée du montant de votre prêt. Si vous êtes dans un établissement privé, de 254 par mois d'études par 8, plus des frais exigés par l'établissement. Donc, raison de laquelle je parle toujours de faire attention à là où vous inscrivez. Au public, c'est correct, mais au privé, il y a des montants qui s'ajoutent. Je n'ai rien contre le privé, mais c'est l'information que j'ai à vous donner. Donc, au collégial, c'est 278 par mois d'études. À l'université, c'est 385 par mois d'études pour le premier cycle, le deuxième cycle, troisième cycle, donc à son montant. Donc, c'était cette petite information que je tenais à vous donner comme ajout. Et puis, on a parcouru toutes les sections. À vous maintenant de faire la part des choses. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien pour la vidéo pour remplir une demande en ligne, créer son compte et puis faire la demande en ligne pour ceux qui ont un code permanent complet. Et puis, l'ancienne vidéo pour 2024-2025 pour pouvoir regarder les deux vidéos et puis faire la part des choses parce que je me suis pas trop attardée sur certains détails. Sur ce, j'espère que je vous ai aidé à bien remplir votre demande. Un dernier détail pour ceux qui sont à la formation professionnelle et qui sont souvent sur plusieurs années d'attribution. Si vous avez commencé votre formation peut-être depuis janvier ou bien votre date d'entrée pour la formation c'est avant le 15 juin 2026, vous devez faire avant le 15 janvier 2026 et puis votre formation se termine par exemple en 2027. Vous devez faire d'abord la demande 2025-2026 et puis par la suite faire la demande 2026-2027. Ça, c'est ceux qui ont leur formation qui commence d'ici, qui ont commencé de 1er septembre jusqu'au 15 juin 2026. Si vous avez pris une formation, pour ceux qui sont à la formation professionnelle, la formation commence le 16 juin 2026 ou bien le 25 juin 2020, mais après le 15, vous devez faire une demande 2026-2027. Donc, c'est ce détail-là qui est très important. Beaucoup font l'erreur de ne pas faire l'autre demande. Ils font seulement la demande 2026-2027 et après, ils se rendent compte que, ils étaient aux études avant, mais il faut, parce que la demande 2025-2026, si vous avez commencé vos cours avant le 15 juin 2026, que vous ne la faites pas, elle va se fermer au niveau de l'AFE le 29 décembre 2026. Donc, c'est très important que vous puissiez faire rapidement votre demande pour pouvoir avoir les 2 années d'attribution en même temps. Et puis, si jamais vous vous trompez de code d'établissement, que le dossier est allé ailleurs, contactez le bureau de l'aide financière aux études de l'autre école pour pouvoir faire le transfert vers votre nouvelle école. Donc ça, c'est vraiment des petits détails qui vraiment retardent
le traitement de vos dossiers et puis le traitement du versement de votre aide. Parce que souvent, certains étudiants font une erreur ils font une demande pour un établissement et puis après par la suite ils se disent oh non, je vais changer pour un autre établissement qui n'est pas dans le même centre de service qui est ailleurs. Donc là il faut faire un transfert et le temps de contacter le bureau de l'aide financière de l'autre école, ça met beaucoup de temps. Et puis bon, je pense que j'en ai un peu trop dit. La vidéo est déjà à 25 minutes et puis si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et puis on se revoit dans une autre capsule et puis c'est ça. Désolé encore pour YouTube n'a pas fonctionné pour le direct, mais bon, je pense que à quelque chose, comme on le dit, malheur est bon parce que je n'allais pas savoir comment montrer toutes ces informations là en direct, parce que si je savais, je n'arrivais pas à partager mon écran, ce serait pas facile. Donc, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.